Le système solaire devrait être notre arrière-cour. Nous pensions en maîtriser les règles. Pourtant, en 2018, notre sonde la plus lointaine, Voyager 2, a détecté à la lisière du système un événement défiant toutes les lois, une soudaine explosion d'énergie. Avant même que la NASA n'en élucide la cause, une nouvelle énigme est apparue, la comète Atlas. Bien plus qu'un simple astre chevelu, ce voyageur interstellaire s'est fragmenté en 9 morceaux distincts aux trajectoires étrangement coordonnées après avoir manifesté un comportement anormal. Des physiciens de renom, comme Michio Kaku, avaient anticipé ce scénario. Leur pire crainte semble désormais se concrétiser. Voyez-vous, depuis près d'un demi-siècle, il navigue vers les ténèbres. Lancée en 1977, la sonde Voyager 2 est une relique d'une autre époque, une machine solitaire emportant le Golden Record de l'humanité vers le néant. Aujourd'hui située à plus de 19 milliards de kilomètres de la Terre, si loin que nos signaux radio mettent 17 heures à l'atteindre à la vitesse de la lumière. Pendant des années, son périple s'est déroulé dans le silence, puis vint le 5 novembre 2018. Ce jour-là, Voyager 2 accomplit ce qu'aucune sonde opérationnelle n'avait jamais réalisé. Elle traversa l'héliopause. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'héliogène n'est pas qu'un espace vide. C'est une frontière physique, un mur invisible mais tumultueux où le vent solaire entre enfin en collision avec la pression froide et immense du milieu interstellaire. C'est la lisière de notre bulle solaire. Lorsque Voyager 2 a franchi cette barrière, ses instruments ont enregistré des données en folie. Le rapport officiel de la NASA se voulait rassurant. Ils avaient enregistré une chute brutale des particules solaires, tandis que les rayons cosmiques galactiques de haute énergie augmentaient massivement. Mais beaucoup ont négligé la nature de cette augmentation. Pour être clair, elle ne fut pas progressive. En fouillant les données, on découvrit un pic énergétique soudain et intense, dépassant totalement les attentes des détecteurs. Comme si quelque chose de colossal avait déchiré les frontières derrière lui, laissant une traînée de rayonnement cosmique. Ce fut une alerte de niveau 5 dans les logs, si étrange qu'elle fut un temps classée confidentielle. Les scientifiques avancèrent des théories, reconnexion magnétique, onde de choc d'une lointaine supernova, mais rien ne correspondait parfaitement à cette signature. Pendant un an, l'anomalie de Voyager 2 resta une énigme interstellaire, jusqu'à ce que les astronomes au sol trouvent la pièce manquante du puzzle. En décembre 2019, un télescope à Hawaï a découvert une nouvelle comète. Cataloguée sous le nom de C 2019 ILSN 4, elle fut rapidement surnommée Comète Atlas par tous. Ce qui stupéfia le plus, ce fut sa trajectoire. Cet objet interstellaire, visiteur d'un autre système solaire, fonçait vers notre système en provenance de la même région du ciel que celle qu'explore actuellement Voyager 2. Ce sentinelle solitaire, posté aux confins du cosmos, n'avait pas seulement franchi la frontière. Elle nous avait aussi transmis un avertissement. Quoi qu'ait été Atlas, elle s'apprêtait à nous offrir un spectacle inoubliable. Beaucoup sont fascinés par les comètes et, au début de l'année 2020, Atlas était sur toutes les lèvres. Ce n'était pas un simple amas de glace et de roches. Alors qu'elle plongeait vers le Soleil, sa luminosité augmentait à un rythme stupéfiant, bien plus rapide que toute comète ordinaire. En mars, elle brillait déjà plusieurs milliers de fois plus qu'au moment de sa découverte. Les astronomes étaient en effervescence. Les prévisions indiquaient qu'à son approche maximale de la Terre, sa luminosité pourrait rivaliser avec celle de Vénus, voire être visible en plein jour. Les médias la surnommaient la comète du siècle. Un spectacle rare, du genre qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie, se déroulait sous nos yeux. Mais aussi rapide qu'ait été le début du spectacle, sa fin fut tout aussi brutale. Début avril, l'intensification lumineuse cessa. En réalité, Atlas commença à s'assombrir. L'excitation fit place à la perplexité. Les observations rapprochées du télescope spatial Hubble sur cette comète pâlissante stupéfièrent la communauté astronomique. Atlas était en train de se désintégrer. Cela aurait dû être prévisible. Les comètes sont des boules de neige, fragiles, que la chaleur et la gravité solaire peuvent déchirer. Mais cette fois était différente. Les images renvoyées par Hubble ne montraient pas un nuage chaotique de poussière.
mais révélèrent que le noyau s'était fracturé en fragments nets et bien définis. D'abord 2, puis 4. Fin avril, les astronomes confirmèrent l'existence d'au moins 9 morceaux distincts, mais peu de gens savent comment elles se déplacent. Elles ne s'éloignent pas en tournoyant au hasard. Les 9 objets volent en formation lâche mais stable, suivant la même orbite que la comète originelle, escortant les débris de leur corps parent plus profondément dans notre système solaire. Cela ressemble plus à un déploiement qu'à une fragmentation. Un comportement si anormal défie toute explication rationnelle. Une comète normale se désintègre en un amas chaotique, elle ne se décompose pas proprement en une petite escadrille qui continue sa mission. Cette comète du siècle ne ressemble plus à un phénomène naturel, mais plutôt à autre chose, le produit d'une intelligence. C'est à ce moment que les mises en garde des physiciens commencent à paraître terriblement réelles. Depuis des années, le célèbre physicien théoricien Michio Kaku s'interroge sur l'une des plus grandes questions de l'humanité. Sommes-nous seuls? Mais ses travaux s'accompagnent aussi d'un avertissement sévère concernant un éventuel premier contact. Ce que beaucoup ignorent, une civilisation extraterrestre avancée de millions d'années ne viendrait pas en personne, ni n'enverrait d'immenses vaisseaux comme au cinéma. Franchement, ce serait un gaspillage de temps et d'énergie. Kaku et d'autres scientifiques émettent l'hypothèse qu'ils enverraient plutôt des sondes robotiques autoréplicatives dotées d'intelligence artificielle. Parfois appelées sondes von Neumann, ces minuscules explorateurs IA pourraient passer des millénaires à traverser les systèmes stellaires, collectant des matériaux sur les astéroïdes et comètes pour se reproduire, puis continuer leur exploration exponentielle de toute la galaxie. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'un seul détecteur pourrait, en théorie, explorer toute la galaxie en environ 500 000 ans. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces sondes ne seraient pas des explorateurs bienveillants, mais des machines implacables et logiques, programmées pour un seul objectif, se reproduire et s'étendre. Maintenant, imaginez Atlas. Un objet céleste venu de l'espace interstellaire pénètre dans notre système. Sa luminosité augmente brusquement, signe possible d'une accumulation d'énergie ou d'activité industrielle. Puis, juste au moment où le monde entier a les yeux rivés sur lui, il se scinde en 9 cibles plus petites mais cohérentes, poursuivant sa trajectoire prévue. Et si Atlas n'était pas du tout une comète? Et s'il s'agissait d'un cheval de Troie cosmique? Vous voyez, une sonde von Neumann qui atteint un nouveau système a besoin de matières cuire premières. Elle se camoufle en objet céleste naturel pour éviter d'être repérée, s'approche d'une étoile pour alimenter ses usines internes. Ce qu'on appelle la fragmentation n'est pas une mort, mais une naissance. La matrice accomplit sa mission en produisant 9 sondes enfants plus petites qui essaiment pour explorer notre système solaire de la ceinture d'astéroïdes aux lunes de Jupiter. Chacune est un éclaireur silencieux cherchant des ressources pour construire la génération suivante. Le pic énergétique détecté par Voyager 2, la trace laissée par la sonde en entrant dans notre système, son freinage brutal après un long voyage, sa propulsion avancée laissant une signature détectable. Cela ressemble à de la science-fiction, mais cela correspond parfaitement à cette série d'événements étranges. Arrivée silencieuse, signature énergétique mystérieuse, spectacle grandiose, puis déploiement discret. Ce n'est pas un hasard, mais une arrivée planifiée, et nous vivons peut-être déjà dans son sillage sans même le savoir. C'est une hypothèse terrifiante, mais correspond-elle à la réalité? Par conséquent, pour ceux qui suivent cette histoire et se demandent s'il s'agit d'une preuve d'origine extraterrestre, le moment est venu de se concentrer sur les faits établis. Le problème, c'est qu'une fois dépouillés des spéculations, il ne reste que 2 phénomènes scientifiques bien réels, mais totalement distincts. D'abord, Voyager 2. A-t-elle détecté un énorme pic d'énergie inexplicable? Oui et non. Elle a enregistré une flambée de rayons cosmiques galactiques, mais les scientifiques s'y attendaient. Voyez-vous, l'héliosphère, cette bulle de notre système solaire, agit comme un bouclier qui bloque une grande partie des particules à haute énergie. Lorsque Voyager 2 a franchi ce bouclier pour se retrouver exposé au rayonnement interstellaire sans protection, le pic est apparu.
ce n'est pas un mystère, mais la première mesure directe de l'intensité du rayonnement galactique hors de la bulle par l'humanité. Observez à nouveau Atlas. Se comporte-t-il de manière anormale en se fragmentant en 9 morceaux? C'est bien le cas. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Atlas appartient à la catégorie des nouveaux venus dynamiques. Il a probablement chuté vers le Soleil depuis le nuage d'Oort pendant des millions d'années. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que ces comètes, premières visiteuses, contiennent des glaces hautement volatiles, azote solide, monoxyde de carbone gelé. Lorsqu'elles ressentent pour la première fois la chaleur solaire, elles ne fondent pas simplement, elles explosent. Cette violente sublimation explique leur éclaircissement soudain et anormal, tout en les rendant extrêmement fragiles. Le plus frappant, nombre de ces néophytes comme Atlas ne survivent même pas à leur premier périhélie. Elles se désintègrent complètement. Ces 9 fragments ne forment pas une formation, mais représentent les derniers noyaux résistants d'une comète agonisante, arrachée par des processus physiques. Alors, est-ce tout un simple hasard cosmique? Une vieille sonde et une comète fragile, 2 histoires séparées d'un empile? Peut-être, mais ce que beaucoup oublient, c'est que cette coïncidence est, pour le moins dire, étrangement parfaite. Pourquoi voyager? A-t-il justement cartographié les confins de notre système avant qu'un visiteur singulier n'y pénètre, par la même trajectoire? Et pourquoi s'est-il brisé en un nombre de fragments si précis? Les explications officielles sont limpides, mais l'univers joue rarement carte sur table. Voyager dehors et Atlas nous rappellent une évidence: l'espace demeure notre plus grand mystère. Et si ni la version officielle ni la théorie du cheval de Troie ne tenaient la route? Beaucoup sont fascinés par l'idée de détecteurs extraterrestres, mais certains scientifiques, aux confins les plus extrêmes de la physique théorique, estiment que cela ne va pas assez loin. Ils suggèrent que nous posons systématiquement la mauvaise question. Et si l'événement n'était pas une arrivée, mais une réaction? Vous voyez, Voyager 2 n'était pas qu'un simple explorateur, mais aussi un intrus. Pendant des milliards d'années, les confins de notre système solaire sont restés paisibles. En propulsant un artefact humain au-delà de l'héliopause, nous avons peut-être déclenché une sorte de système d'alarme cosmique. Dans cette théorie, Oumuamua n'était pas un visiteur venu avec sa propre mission, mais une réponse à notre initiative, un sentinelle automatique endormi depuis des éons, réveillé par cette transgression. Son étrange sursaut lumineux. Un processus naturel, la sentinelle alimentant ses capteurs, sa désintégration? Non pas un accident, mais un protocole d'autodestruction préprogrammé. Dans quel but? Empêcher une civilisation primitive d'intercepter et de rétro-ingénier sa technologie. Dans ce scénario glaçant, les 9 fragments ne formaient pas une flottille d'exploration, mais de simples débris inertes, une impasse cosmique destinée à ne nous laisser que des questions impossibles à réfuter. Le message n'était pas dans l'arrivée, mais dans le départ, un avertissement clair: nous vous avons repéré. Ne franchissez plus la clôture. Pourtant, les apparences peuvent être trompeuses et une théorie encore plus folle va plus loin. Ce que beaucoup négligent, c'est la matière même de la comète. Et si Atlas n'était pas une machine, mais plutôt un véhicule? Depuis des décennies, la panspermie suggère que la vie sur Terre pourrait provenir de l'espace, apportée par des comètes et des astéroïdes. La panspermie dirigée pousse cette idée plus loin, postulant une dissémination intentionnelle. Dans cette perspective, Atlas serait une bombe biologique, un système de livraison sophistiqué transportant des extrémophiles ou des molécules organiques complexes, conçues pour se briser au moment précis et ensemencer le système solaire interne avec les ingrédients de la vie. Son but ne serait pas d'entrer en contact avec nous, mais de créer davantage de formes de vie comme la nôtre. Le plus stupéfiant, sa chevelure cométaire contient des cyanures complexes, des clés pour la synthèse d'acides aminés. En termes clairs, il s'agirait d'une recette de vie, livrée par messagerie interstellaire. Il reste une dernière possibilité, la plus vertigineuse, qui dépasse notre compréhension de la physique. Les travaux de Michio Kaku effleurent la théorie des cordes et d'autres dimensions, des réalités parallèles qui pourraient frôler la nôtre.
Et si le pic énergétique détecté par Voyager 2 ne signalait pas l'entrée d'un objet dans notre système solaire, mais une déchirure dans la structure même de l'espace-temps? Un minuscule trou de verre éphémère ou une brèche interdimensionnelle? Dans ce scénario qui défie la réalité, Atlas ne serait pas un objet solide, mais un spectre, la projection tridimensionnelle d'un événement quadridimensionnel s'infiltrant brièvement dans notre univers. Son apparence cométaire ne serait qu'une illusion due aux limites de notre perception, incapable de saisir la véritable nature du phénomène. Sa désintégration ne correspondrait à aucun processus physique, mais à la fermeture d'un portail, la rupture d'une connexion avec une autre réalité, ne laissant qu'une lueur fugace et le souvenir impossible de ce qui fut. Est-ce un détecteur, une arme, une graine ou un fantôme? Les débris se sont estompés, mais le mystère brille plus que jamais. Atlas n'est-il qu'une comète mourante, ou bien un éclaireur? Cherchons-nous trop à y voir des motifs, ou pas assez? La vérité est toujours là-bas. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'énigmes cosmiques.